Représentant plus de 50% de la population générale de la RDC, plus d'un enfant congolais sur deux est aujourd'hui exposé à un risque sérieux de contracter les maladies potentiellement mortelles. Cette recrudescence des maladies infectieuses telles que la poliomyélite ou la rougeole est plus que préoccupante pour les autorités du pays et les partenaires du secteur de la santé. Le Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC, ouvert ce lundi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, permettra d'élargir les réflexions au niveau technique et politique afin de renforcer la mise en œuvre de stratégies prioritaires pour la relance du programme élargi de vaccination. La participation de tous les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, des autorités politiques et administratives comme militaires et des responsables des entités territoriales décentralisées à ce travaux démontre de l'engagement politique et la redevabilité des autorités nationales et provinciales pour une réelle participation communautaire dans le processus d'éradication de ce fléau. Une lutte engagée avec en première ligne le premier des Congolais. En ce qui concerne l'enfant en particulier, je suis conscient du fait que, malgré les efforts soutenus du gouvernement et du peuple congolais et l'accompagnement de nos partenaires, notre pays enregistre encore aujourd'hui un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. J'ai pris l'engagement d'inverser cet état de choses et j'y travaillerai sans relâche. Le pays attend de ces assises une analyse profonde des défis de la vaccination et des recommandations pertinentes capables d'impacter les statistiques de 2018 qui indiquent un pourcentage de 45 pour les enfants âgés de 12 à 23 mois incomplètement vaccinés. En ce qui me concerne, je peux vous garantir que durant mon mandat à la tête de ce beau et grand pays, la vaccination sera un des piliers majeurs du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle que j'ai initiée. Il sera question de pallier la faible couverture sanitaire et de qualité de soins, l'insuffisance de financement accordé aux activités de vaccination et le déficit informationnel à la base d'une certaine résistance à laquelle font face les agents de vaccination des enfants et des femmes en voie de procréer. Les travaux de ce forum se poursuivent en panel jusqu'au 23 juillet. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est dans ce contexte que j'ai nommé un conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle et l'ai chargé explicitement de proposer la marche à suivre pour la matérialisation de cette vision. Dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés d'avoir un intérêt particulier sur les services et les soins de santé au bénéfice du couple mère-enfant. En effet, la population congolaise est majoritairement jeune et le rapport de genre est en faveur des femmes. Offrir des soins et des services de santé de qualité et efficaces à cette frange de notre population est un investissement pour l'avenir de la RDC et pour son développement futur. Pendant ce temps, certaines maladies tueuses d'enfants sont évitables par la vaccination. C'est pourquoi notre pays a toujours soutenu cette activité à travers le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique, que ce soit par une vaccination continue de routine que par des campagnes de vaccination de masse. À sa descente à l'aéroport de Mbandaka, la présidente de l'Assemblée nationale a été l'objet d'un accueil digne. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, et l'ensemble de ses administrés font la démonstration mobilisatrice en l'honneur de Mme Janine Mobunda Lioko, leur fille devenue première femme en RDC et le speaker de la Chambre du Parlement et de surcroît deuxième personnalité de la République. Ce n'est qu'un passage car sa destination reste le diocèse de Bukungu-Ikela où elle devra représenter le chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la grande messe d'intronisation de Monseigneur Toussaint Iloukou. Toutes les couches sociales et toutes les couleurs politiques se sont massées dans la joie le long des artères jusqu'à contraindre l'honorable Janine Mbongounda Lioko à parcourir une longue distance à pied tout droit au lieu du meeting sous la pluie battante. Dans ce message, l'élu de Bumba a insisté sur la paix et l'unité des filles et filles du Grand Équateur, sans lesquelles l'émergence sera difficile à atteindre. Sur place, la présidente de l'Assemblée nationale a entrepris d'intenses activités. Avec les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, les entretiens ont tourné autour des difficultés que connaît la population liées à la détérioration des infrastructures routières, sans oublier l'absence de l'eau potable et du courant électrique. Reçus également à leur tour, les membres du gouvernement provincial ont déploré la modicité des fonds issus de la rétrocession qui ne permettent pas à l'entité de répondre à certaines urgences. Ils en ont appelé à son implication personnelle. Pour le directeur de la SNEL Mbandaka, les difficultés sont énormes. Le manque de moyens l'empêche d'étendre ses services sur l'ensemble de la province. D'audience entendue et notée. Son bref séjour à Mbandaka lui a permis d'échanger avec les membres de la Fédération PPR d'Équateur. Le mémorandum lui remis et reprend les voies et moyens en vue de la bonne marche du parti à la base. La représentation provinciale du Cap pour les changements a rassuré l'honorable Janine Mbongounda Lioko de son engagement d'œuvrer en faveur du raffermissement de la cohésion FCC-CACH dans l'intérêt du peuple congolais. Autant de contacts qui confirment la proximité à l'écoute de la population. Le mandat du premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Jean-Marc Kabound, a été validé au cours de cette plénière. Avec lui, deux autres membres de sa délégation. Il s'agit du député national, l'élu de Miabi, André Léon Toumba Mukendi, et de l'honorable Bienvenu à Palata. Un consensus a été obtenu autour de la désignation de la secrétaire générale du Forum des parlementaires de la SADC. Le choix a été porté sur une ressortissante du Botswana qui habite Namibie, la capitale de la SADC. Les participants ont également commencé à épulcher et à traiter des motions déposées par quelques honorables députés. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette plénière. Il s'agit notamment du mariage des enfants mineurs dans certains pays de la SADC et du cybercriminalité. Il est prévu un débat sur le réchauffement climatique. L'honneur sera donné à l'honorable André Léon Toumba d'intervenir pour parler de la République démocratique du Congo et le souhait du président de la République, Félix Tshisekedi, à combattre le réchauffement climatique tout en évoquant les causes et les effets de ce phénomène. La fin de la plénière intervient ce lundi. Il est prévu la mutation du Forum des parlementaires de la SADC en un parlement de l'Afrique australe. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Jean-Marc Kabound, s'adressera à la 45e session du Forum des parlementaires de la SADC le mardi 23 juillet 2019. Une grande ambiance ce lundi dans les couloirs du Palais du Peuple à l'occasion de l'opération de dépôt de candidature aux différents postes du bureau définitif du Sénat. Plusieurs candidats ont défilé au cabinet du président du bureau provisoire pour déposer leur dossier. Au milieu des bousculades, le sénateur Modeste Batilou Kwebo, qui accompagnait les élus et non-élus de l'AFDCA, s'est pointé le premier. Je suis désigné par ma plateforme, celle qui incarne la légitimité et la légalité, a-t-il déclaré. Mon regroupement politique, qui est devenu une plateforme autonome, m'a investi comme candidat président du bureau du Sénat. Et c'est cet acte que je suis venu poser aujourd'hui en déposant le dossier complet de ma candidature qui comprend non seulement les pièces exigées, mais nous y avons joint également tous les documents officiels de reconnaissance légale pour montrer qu'il n'y a que nous qui incarnons la légitimité et la légalité. Les candidats FCC sont présentés en groupe et à tour de rôle selon le poste. À la présidence, Alexis Ntambwe-Mwamba, qui a également rempli le dossier en présence des cadres de sa plateforme. À la première vice-présidence, Évariste Bochab, accompagné de quelques cadres FCC. Ensuite, le sénateur Tibasima, qui brille, lui, le poste de deuxième vice-président. Il compte sur son expérience parlementaire pour servir la nation.
À l'issue de l'opération, les candidats FCC ont fait une déclaration commune lue par Némi Mouilagna, coordonnateur du FCC. Notre ticket, c'est un ticket d'une force politique bien identifiée comme œuvrant pour l'intérêt de ce pays, comme mettant à l'avant-plan l'intérêt national, conformément à son dicton bien connu, le Congo d'abord. Je suis légaliste, toute l'équipe que je conduis est légaliste. À l'ouverture de la campagne, je vais convier toute la presse nationale et internationale pour lui expliquer à la presse les raisons pour lesquelles nous pouvons espérer raisonnablement que notre ticket va passer. Un autre candidat à la présidence, Eric Makangou, a déposé son dossier. La candidature a été déposée. Je suis candidat indépendant, mais je sais que les sénateurs feront le choix, et le bon choix. Et le sénateur Jean-Philibert Mabaya l'a fait également pour le poste de rapporteur. D'autres candidats comme Michel Kanimbo et le révérend Moussaï Sangouma briguent le premier le poste de deuxième vice-président, le second celui de premier vice-président. Le sénateur Sami Badibanga s'est présenté aussi pour postuler à la première vice-présidence. Marie-Josée Kamita Toussona, actuel rapporteur du bureau provisoire, a également déposé son dossier pour briguer le poste de rapporteur adjoint. Une candidature consensuelle, a-t-elle dit, qui représente la jeunesse et le dynamisme au service du Sénat. Cette candidature représente la jeunesse et son dynamisme, la représentativité de la femme dans les institutions. J'en appelle à tous les sénateurs de toutes tendances politiques confondues à pouvoir me soutenir dans ce combat au Sénat et particulièrement aux jeunes et aux femmes. Les femmes sont déterminées puisque la sénatrice Madeleine Nikomba a exprimé elle aussi ses ambitions en briguant le poste de questeur adjoint. Ma motivation est que nous sommes en démocratie. J'ai été élue sénatrice indépendante de la province de la Chopo. Voilà pourquoi je me suis sentie capable de mettre en fait mon expérience au service de la nation. Le dépôt de candidature devrait se clôturer ce lundi à 18 h. L'affichage aura lieu ce mardi. Le ticket FCC des candidats membres du bureau définitif du Sénat est désormais engagé dans la course au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Tous les candidats du Front commun pour les Congo au bureau définitif de cette deuxième institution de la République, à la tête, les sénateurs Alexis Thambou Mwamba ont déposé officiellement leur candidature ce lundi 22 juillet 2019 au bureau provisoire du Sénat. Question de se conformer au calendrier électoral. Conduit par les coordonnateurs du FCC, l'honorable Némi Mouilagna et tous les hauts cadres du FCC, le premier à déposer sa candidature, c'est Alexis Thambou Mwamba, candidat à la présidence du Sénat. Après ces dépôts, Alexis Thambou Mwamba, légaliste, s'est abstenu de faire des déclarations, question de se conformer au règlement intérieur et de veiller au strict respect du calendrier électoral, prévoit la campagne électorale le mercredi 24 juillet. Je suis légaliste, toute l'équipe que je conduis est légaliste. À l'ouverture de la campagne, je vais convier toute la presse nationale et internationale pour lui expliquer à la presse les raisons pour lesquelles nous pouvons espérer raisonnablement que notre ticket va passer. Toutefois, les soucis du sénateur Alexis Thambou Mwamba est de faire du Sénat un cadre de haute réflexion et une institution de référence pour la cohérence et le bon fonctionnement des institutions de la République. Pour sa part, le coordonnateur du FCC, l'honorable Némi Mouilagna, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes heureux naturellement en tant que FCC aujourd'hui de déférer à cette obligation du dépôt des candidatures des membres de notre ticket au bureau du Sénat. Un ticket qui est complet ici. Nous avons notre candidat président du bureau du Sénat, M. Alexis Tamboué, premier vice-président du Sénat, professeur Bochab, la deuxième vice-président du Sénat, l'honorable John Bassima, rapporteur, le professeur Kaouma, questeur, l'honorable Roubouye, questeur adjoint, l'honorable Zabalassio qui est là. Certainement que nous serons rejoints par une candidature de l'opposition conformément au règlement intérieur du Sénat. Le plus important évidemment c'est de savoir qu'il vaut mieux
donner une responsabilité à une force politique plutôt que de la confier à un individu. Kinshasa et Tokyo se sont engagés depuis belle lurette à booster les vertus diplomatiques dans le processus du renforcement des acquis positifs de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Japon dans le secteur de transport et voies de communication. Une volonté commune qui se concrétise dans le processus du transfert des compétences techniques dans la maintenance et l'entretien des différents compartiments du pont Maréchal, une gigantesque infrastructure jetée sur le majestueux fleuve Congo dans la ville portuaire de Matadi au Congo central, dont la gestion au quotidien incombe à l'Organisation pour l'équipement banal Kinshasa OEBK. La cristallisation de ces relations diplomatiques s'est matérialisée par l'hospitalité légendaire congolaise offerte à la délégation japonaise, conduite par le président mondial de l'Agence des coopérations internationales japonaises JICA, venu effectuer une itinérance sur le pont Maréchal. Nous remercions très sincèrement le gouvernement japonais par le biais du président de la JICA, en République démocratique du Congo en général et dans la province du Congo central en particulier, pour se rendre compte de l'état de ce grand ouvrage, le pont Maréchal. Mais il est aussi à rappeler que ce pont Maréchal, c'est juste un petit volet du grand projet Port en eau profonde, qui sera, selon la promesse ferme du chef de l'État, érigé très bientôt à Banana. Et à l'occasion, nous réitérons notre remerciement pour la réalisation de ces grands ouvrages au gouvernement japonais. Bien avant, cette délégation était reçue au gouvernorat de la province du Congo central où elle avait échangé avec des autorités provinciales au cours d'une fructueuse séance de travail. Un pas des géants dans l'urologie en République démocratique du Congo. Le traitement des lithiases par les lasers est désormais possible en déant tout au plus 48 heures et les patients peuvent repartir en bonne santé. Une prouesse technologique dans un domaine aussi spécifique de la partie de la médecine qui s'occupe de voies urinaires qui fera l'objet d'un partenariat avec les cliniques universitaires et HG Hospitals ainsi que l'Université de Kinshasa dans la formation des urologues. Ces nouveaux services d'urologie au sein des HG Hospitals présentés au cours de cette conférence vient non seulement combler les déficits dans les traitements, mais aussi une valeur ajoutée dans la pratique de l'urologie. Including the latest technology for treatment of urinary diseases. Ok. Ce que la population congolaise peut espérer au travers le lancement du service d'urologie à Hospitals, c'est qu'ils peuvent avoir les soins appropriés de lithiase et tous les problèmes d'urologie au travers ces services que nous venons de lancer avec la technologie de pointe que nous venons de lancer à Hospitals. Étudiants, médecins et assistants peuvent accroître leurs connaissances. Maintenant que nous allons commencer à former les urologues aux cliniques universitaires de Kinshasa, dans notre faculté de médecine, avec l'éclosion de la pratique d'urologie en privé dans notre pays, ça va permettre à ce que nos assistants puissent bénéficier d'une meilleure formation pour le bien-être de la population. Il s'y est de mentionner la présence à cette conférence des professeurs de la faculté de médecine, les présidents du comité scientifique, l'association des urologues et médecins spécialistes. Dans ses missions traditionnelles, celle d'informer, déformer et d'éduquer les masses, la radio-télévision nationale congolaise vient d'être approchée solennellement par les évêques du Conseil national des églises catholiques indépendantes. C'est dans le but de solliciter un meilleur accompagnement de ces médias publics face à une grande campagne de lutte contre la corruption dont la journée africaine a été célébrée le 11 juillet dernier. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, a réservé une suite favorable à ses hôtes de marque et a promis un soutien sans faille dans la lutte contre la corruption. La gouvernance commence avec Jésus-Christ. Et c'est dans l'éthique chrétienne que nous prenons les valeurs. Je suis un membre de la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption en France. J'étais le premier rapporteur adjoint de la lutte contre la corruption pendant les 1+4. Et je pense que dans mon parcours, si vous analysez les annales de cette commission, vous trouverez certains actifs que j'ai dû réaliser, que je suis prêt à vous accompagner. Ces évêques sont satisfaits de la décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mener une lutte
acharné contre les antivaleurs de quelque nature que ce soit, principalement la corruption. En tant que les hommes de Dieu qui nous prêchons l'évangile, nous sommes sentis vraiment forts sur la décision du président de la République et surtout que c'est le premier président qui a décidé pour la lutte contre la corruption. Nous avons déjà débuté le travail et ce travail manque que nous puissions avoir une sensibilisation dans les provinces et puis la navigation. C'est lui que nous sommes venus, or on croyait qu'on devait encore pousser la porte, mais la porte est déjà ouverte parce que lui-même est un acteur. Alors vraiment, c'est dans l'éthique. Alors vraiment, pour nous, c'était une grande joie. Parti de Kinshasa, cette sensibilisation va s'étendre dans les 26 provinces de la RDC. Dans le cadre de la session spéciale du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie qui se tient à Lubumbashi, le membre du conseil d'administration et le directeur général Kitebi Kibonvoul ont voulu savoir et connaître le patrimoine immobilier de l'entreprise dans le Haut-Katanga, surtout ceux acquis par dation en paiement et par voie parée. 2 sites ont été visités, ces derniers acquis pour la construction de logements sociaux des agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie à Lubumbashi. Isidore Kabwemweo, président du conseil d'administration et le directeur général Patrice Kitebi Kibonvoul ainsi que d'autres administrateurs y compris ont touché du doigt. Première étape, cap vers le Manoa, dans la commune annexe où le Fonds de promotion de l'industrie possède un demi-hectare déjà borné et subdivisé en parcelles de 30 mètres carrés sur 40. Deuxième site à recevoir la visite, DSC House, ancienne ferme acquise par les fonds de promotion de l'industrie évaluée à plus ou moins 26 hectares. Nous remercions la direction générale du FPI qui prouve à tous les agents du FPI, même à l'opinion, que l'homme au centre du projet managérial du FPI. Le logement social des agents fait également partie du projet managérial du FPI. Mettre les agents dans les meilleures conditions pour attendre de ces agents-là une bonne productivité. Personnellement, en tant que représentant des agents, je suis très satisfait de cette décision-là. Le cas de Lubumbashi n'est pas le seul pour ce genre de projet. Logements sociaux pour agents oblige. À Kinshasa, en Télé, le Fonds de promotion de l'industrie détient un site pour y ériger une cité moderne pour agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie. Cette victoire de M. Joseph Stéphane Mukumadi met fin à des supputations diverses. La confirmation est venue du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a procédé à la publication de résultats samedi dernier. La certification de sa réussite en main, Joseph Stéphane Mukumadi est descendu à la vitesse de l'étoile. À Kinshasa, immédiatement, il vide son cœur. Aujourd'hui, avec ce que nous connaissons tous du Sankuru, c'est une province quasi nulle, auquel tout est prioritaire et tout est à faire. Et de ces faits, je vais m'appuyer auprès des élus locaux afin de savoir réellement quels sont les besoins prioritaires de cette province. Et étant Sankourois, il est de mon devoir d'apporter mon expertise chez moi. Ce que les Sankourois peuvent attendre de moi, que le développement, la bonne gouvernance, une bonne gestion, où la justice sera au centre de tout, que ceux qui sont marginalisés aujourd'hui au Sankourou puissent avoir un bouffée d'oxygène, un soulagement. Donc je remercie déjà mon Dieu. Et en second lieu, je remercie les chefs de l'État, qui est les garants des institutions, qui a permis réellement, au travers de toutes les tractations qui ont eu lieu dans ces élections du Sankourou, les autorités de Kinshasa qui nous ont permis réellement à ce qu'il y ait une vraie alternance démocratique au Sankourou. La joie étant débordante, une grande portion de Congolais s'est ralliée à cette victoire. Le gagnant a promis d'être le gouverneur de tous les Sankourois, quelle que soit la faction à laquelle ils appartiennent, car beaucoup est à faire. À titre de rappel, c'est par 17 voix contre 8 voix de son adversaire que le nouveau gouverneur est élu avec faste. Le souci de valoriser les ressources humaines pour l'optimisation du rendement fiscal en RDC rencontre l'assentiment du projet de renforcement de la redevabilité et la gestion des finances publiques Profit Congo, avec le lancement ce jour de la série de sessions de mise à niveau pendant 12 semaines en faveur des cadres et agents de la Direction générale des impôts. 40 au total et parmi eux, 20 jeunes nouvelles recrues formées par l'École nationale d'administration ENA vont se familiariser avec, entre autres, les principes généraux de la gestion administrative et gestion des impôts. Le coordonnateur du COREF, Godefroy Misenga, s'est dit satisfait d'un tel challenge. On ne pourra jamais se rapprocher du potentiel fiscal
du pays lorsque, au sein de la DGI, on n'a pas de hommes et de femmes capables de conduire les réformes ambitieuses qui sont imprimées. Le comité pédagogique de la DGI qui a le pilotage technique de ce séminaire voudrait assurer des formations qualifiantes en insistant à l'avenir sur le système de concours à chaque poste. José Sélé, Yalagouli. L'ambition, c'est mettre à niveau l'ensemble du personnel pour délivrer un service de qualité aux usagers qui sont les contribuables, de manière à nous permettre de mobiliser le maximum de ressources dont le budget de l'État a besoin pour financer le programme de développement de ce pays. La Banque mondiale a offert son appui logistique à ces assises. L'association culturelle Tchoko-Koulivoie vit. Tous les espaces y sont représentés. Le Grand Katanga avec Soni Moukadi, président intérimaire, le Grand Kasaï avec Serge Chaouké et le Grand Bandundu avec l'honorable Serge Bembe. Dimanche, le comité directeur élargi à quelques notables s'est réuni pour faire un état des lieux. Après le constat de l'indisponibilité du président pour cause de maladie, le décès d'autres membres du comité, il y a urgence de réaménager le comité pour la relance des activités de cette association culturelle. Une assemblée générale sera convoquée dans les tout prochains jours et tous les membres y prendront part afin qu'un nouveau comité directeur soit mis en place. Nous lançons le message pour dire que la reprise est là, elle est effective. Après les réaménagements du comité directeur, nous allons faire l'appel pour l'assemblée générale et les relances des activités. Le grand peuple Tchokwe se retrouve dans l'espace sud-est et centre de la RDC, donc dans le Grand Katanga, Grand Kasaï et le Grand Bandundu. Nous avons fait l'évaluation. Nous lançons l'appel déjà de Bandundu, de Kasaï Katanga, pour que nous puissions nous retrouver prochainement. Prochainement, juste pour mettre en place le comité national, comme ça fait dans les cas avec le président sénateur Kayulu qui est indisposé.